5, on est à Berenthal et c'est le 4e dimanche après le temps de la Trinité. C'est le Seigneur qui nous appelle et qui nous rassemble. C'est lui qui nous a donné rendez-vous ce matin pour écouter sa parole et la méditer ensemble. Dieu est parmi nous. Voici cette parole tirée de l'Épître aux Galates qui s'ouvre à nous pour toute cette semaine. Au chapitre 6, « Portez les fardeaux des uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » Seigneur, nous proclamons ton nom devant nos frères et nos sœurs. Nous louons ton nom en pleine assemblée. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier. Alors, dans toutes nos églises protestantes, il est d'usage d'antiphoner un psaume ou bien sinon de le dire ensemble. Et pour ce dimanche particulièrement, c'est le psaume 42 qui retiendra notre attention pour entrer dans ce temps de culte. Et je vous invite avec moi alors à prendre ces paroles sur votre feuille, au psaume 42, et à dire tous ensemble ce qui est en gras. Et moi, je prendrai ce qui est en caractères normaux, et pour les internautes avec nous, qui sont nombreux à ouvrir leur Bible au psaume 42. On y va ? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes. Chaque jour j'entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête. Comme il écrit les joies et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Alléluia. Nous voulons chanter ensemble notre Seigneur par ce cantique bien connu, Je louerai l'Éternel. Dans l'arc-en-ciel, c'est le 151. Sinon, sur Google, ça se trouve aussi très facilement. Il y a 3 strophes. Je louerai l'Éternel, Dieu voit les opprimés, et gloire au Père et au Fils. Chantons ensemble ce cantique. Je
lever si vous le pouvez. Sinon, n'hésitez pas à rester assis pour quelques commodités de santé. Le Seigneur comprend. Il nous aime comme nous sommes et c'est pour cela d'ailleurs que nous pouvons prendre rendez-vous avec lui, au minimum une fois par semaine, souvent le dimanche, mais surtout lui déposer qui nous sommes, ce que nous sommes, ce qu'on a vécu, ce qu'on aurait aimé vivre, ce qu'on aurait aimé dire, et pourtant des fois les occasions sont manquées. Et souvent nous manquons à nos rendez-vous avec les uns et les autres, et nous commettons des erreurs, comme tout le monde. Nous ne sommes pas parfaits, bien que créatures de Dieu. Alors à nous qui sommes venus en ce lieu, en cette église, ce matin, pour écouter la parole de Dieu, nous nous recommandons au Seigneur dans sa grande bonté, qui vient lui-même à notre rencontre. Reconnaissons maintenant, dans le secret de notre cœur, tout ce qui nous tient éloignés de lui, de sa présence, et forcément du coup qui nous sépare les uns des autres. Seigneur, dans le secret de mon cœur, je t'ai tout dit. Écoute et prends pitié, Seigneur, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, Dieu pose sur chacun de nous un regard de tendresse et de miséricorde. Il accueille nos regrets sincères et lui nous donne toujours de quoi nous relever, de quoi vivre pour aujourd'hui comme pour demain, son pardon et son amour. Alors recevons son amour et sa grâce dans notre cœur et pour notre vie. Amen. Et je vous invite à prendre votre feuille de culte et à rester debout avec moi et à chanter ce cantique. Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, des hommes libres. Mesdames, vous pouvez chanter des femmes libres avec moi si vous voulez, pas de problème. D'espérance pour nos vies. Seigneur, en Jésus-Christ, nous voulons recevoir ton amour et ta grâce. Ne regarde pas nos cœurs endurcis, donne-nous de vivre réconciliés les uns avec les autres et en bonne concorde. Nous te prions, Seigneur, que ta parole vienne percuter nos vies, vienne faire frémir notre foi, qu'elle grandisse et qu'elle s'abreuve à ton nom. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ton amour qui nous dépasse, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Disons Amen. 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 Et je vous invite à reprendre place tranquillement pour la lecture biblique de ce dimanche, tirée cette fois-ci de Luc, au chapitre 6. Il nous est proposé un programme, un menu. Je vous donne un peu l'introduction. Vous allez voir beaucoup de choses qui vont être dites, annoncées dans quelques instants.
Souvent, nous les avons entendues. Elles sont condensées. C'est un passage très important. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne portez pas de jugement, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez, et Dieu vous pardonnera. Donnez, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Jésus leur dit encore une parabole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun disciple n'est supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, alors que tu ne remarques même pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur, « Laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Seigneur, que ta parole nous éclaire et qu'elle nous guide. Ainsi soit-il. Le Seigneur est présent au milieu de nos vies et je vous invite avec moi à chanter ce cantique bien connu qui nous entraîne dans tous les instants de notre vie et de cette parole pour les faire nôtres. Tu es là au cœur de nos vies, Seigneur, et c'est toi qui nous fais vivre. Nous chantons les 3 strophes pour méditer. Et c'est toi qui nous fais
vous réveiller, ça s'échauffe là. C'est pas forcément l'intensité qui compte, en tout cas le volume sonore, mais certainement les paroles. Et vous savez que dans nos cantiques, qu'ils soient protestants ou non, ce qui compte, c'est l'intensité de ce que nous partageons en relation avec le Seigneur. D'ailleurs, le thème de ce dimanche est porteur de sens. Il nous invite à nous reconnaître toutes et tous ensemble comme une communauté de pécheurs. Vous me direz tout de suite, oui, mais nous sommes pleinement justifiés par la grâce de Dieu, bien sûr. Sœurs et frères en Christ, soyons quand même lucides et honnêtes. Nous sommes toutes et tous des personnes qui jugent, qui condamnent, et en même temps débordantes de générosité à la fois. Nous sommes des sacrés acteurs, des sacrées actrices, des bons comédiens et comédiennes, souvent hypocrites, surtout quand il le faut, pour ne pas trop souffrir, pour ne pas trop ressentir dans notre cœur, ou tenter de faire souffrir autrui, et ce malgré nous-mêmes. On essaye de trouver l'équilibre, en somme, dans la vie. Nous essayons de faire au mieux. Et quelquefois, pourtant, il nous est plus facile et rapide de porter les fardeaux des autres à leur place, à s'ériger en sauveteur naturel, que plutôt d'ouvrir un espace en laissant la place à celles et ceux qui nous entourent, en accueillant ces fardeaux comme extérieurs à nos vies. Alors on fait souvent le choix de la facilité. Nous prenons la solution la plus facile devant nous, faire à la place des autres, alors que nous croyons juste et tout bonnement accomplir une mission pour aider nos prochains. Pourtant, en portant à la place des autres, eh bien, nous étouffons nos prochains, nous les oppressons, et cela malgré nous-mêmes. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi une relation d'amitié s'arrête, pourquoi des fois dans nos communautés, certains ne nous parlent plus, ou pourquoi nous disons « mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ?» Pourtant, il y a des moments où nous sommes tout autant ouverts à une générosité constructrice envers l'autre, celle qui ne va pas l'enfermer, celle qui ne va pas tuer son avis, son choix de vie, celle qui va le laisser libre, la laisser libre dans sa capacité à se relever d'une épreuve, être à côté, être avec, mais ne pas vivre à sa place. L'épreuve, malgré tout, quelle qu'elle soit, aussi dure soit-elle dans la vie, les épreuves de maladie, de deuil, de soucis familiaux, de travail, quels qu'ils soient, malgré tout, nous dit le Seigneur, au bout du compte, deviennent témoignages d'espérance, car il y a toujours une porte d'espoir avec Dieu. Nous pouvons ainsi continuer à être frères et sœurs avec ceux qui nous entourent et à ne pas les désaimer, les laissant vivre, faire leur choix, même si cela est dur pour nous des fois, de les voir s'enfoncer dans des décisions qui ne nous conviennent pas. Pensez à votre ami, pensez à la personne que vous aimez dans la famille, votre prochain, avec qui vous avez tant souhaité faire un bout de chemin, avec qui vous avez tant porté, et malgré tout qui a fait un choix différent de ce que vous auriez voulu. C'est difficile de rester bon, d'être compatissant. Ce qui peut l'être, ensemble, c'est de ne pas lâcher. Lâcher le lien d'affection, le lien d'amour, mais peut-être de lâcher du lest sur tout le reste. Et je crois que c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il nous a donné le libre arbitre, il nous laisse le temps, toute notre vie pour faire des choix, et il nous laisse le temps de faire nos expériences et de vivre malgré et avec nos épreuves les uns et les autres. Les évangiles, comme chez Luc notamment, au chapitre 6, ainsi d'ailleurs le même évangile chez Matthieu qui parle en fait du même passage, nous rapporte une exhortation claire, nous l'avons entendu, une exhortation bonne. Nous sommes pécheurs mais justifiés toujours à la fois, disait Martin Luther. Nous sommes complètement juges et partis souvent dans nos relations et c'est difficile de rester à notre place, dans notre vie sans vouloir diriger celle des autres. Ce matin, je faisais écouter un petit livre d'enfant à ma petite fille qui va avoir 3 ans et c'était une histoire d'un petit bonhomme qui s'appelle Crocolou, c'est un petit crocodile et voilà, l'histoire, le thème c'était Crocolou veut être le chef. Et bien dans l'histoire, on apprend que on ne peut pas être chef.
En tout cas, on ne peut pas s'auto-proclamer chef, ça ne marche pas avec les autres. Eh bien, peut-être suffit-il aussi de nous le réapprendre dès notre plus jeune âge. Nous ne pouvons pas être chefs les uns des autres. Nous pouvons seulement vivre les uns avec les autres. Car, Dieu nous le dit, il n'y a qu'un seul chef à la tête de la vie et de la communauté des enfants de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est à la tête, nous dit d'ailleurs les épîtres de Paul. Combien avons-nous déjà vécu ces paroles? Si je vous redis la parole super célèbre, vous l'avez entendue. Pourquoi regardes-tu le brin de paille? Ça vous dit quelque chose, hein? Voilà. J'aime bien aussi la parole qui dit « balaye devant ta porte » avant d'aller voir ce qui se passe chez eux. C'est à peu près le même genre. Vous savez, Jésus n'a pas voulu nous donner des témoignages à travers des paraboles pour que ça reste sans explication. Il a souhaité nous donner ces paraboles pour que nous arrivions un peu mieux à comprendre ce que Dieu attend de nous dans la vie. Pourtant, combien est limitée notre vue? D'ailleurs, rassurons-nous, si ça peut nous rassurer, les disciples qui entouraient Jésus, son premier cercle de son vivant, ne comprenaient pas grand-chose non plus quand Jésus parlait en parabole. Ils ont mis toute leur vie à comprendre. Et il leur a fallu une bonne dose d'Esprit Saint à Pentecôte pour enfin saisir, avec foi et cœur, ce que le Seigneur Jésus-Christ attendait d'eux. Jésus ne souhaite pas pour nous que nous soyons égarés, loin les uns des autres, non pas égoïstes, non pas éloignés dans nos relations. Mais il nous dit, il y a un temps pour être aussi heureux. Et heureux dans nos relations, c'est aussi heureux avec Dieu. Alors il y a faire preuve de bonté, de générosité, dit notre extrait, de miséricorde ou de compassion. Alors tout de suite, je vous le dis, essayez les quatre à la fois, en même temps, ça ne marche pas. Déjà, si on arrive un peu à doser, un peu être compatissant avec quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Mais si en plus, vous êtes de nature généreuse, tant mieux. Mais tout au long de la vie, nous ne sommes pas parfaits, nous n'y arrivons pas. Mais pour nous, ce sont seulement des synonymes proposés dans nos Bibles pour nous ouvrir à une intelligence du cœur. Réagir avec notre cœur, d'abord avec le Seigneur. Nous placer en face à face avec l'autre et l'accueillir dans sa difficulté et sa souffrance. Lui laisser la place d'être quelqu'un qui compte aux yeux de Dieu comme nous. Ne portons pas de jugement, dit cet extrait biblique. Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez et Dieu vous pardonnera. Plus facile à dire qu'à faire, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà tout pardonné à tous ceux qui vous entourent dans vos vies déjà. Il m'est arrivé aussi de dire cela, ce n'est pas à moi de pardonner. Je ne peux que demander à Dieu qu'il accorde son pardon, car c'est trop dur pour moi. Oui, des fois, des choses sont trop dures dans nos vies. Des fois, c'est, on va dire, une soupe carrément concentrée de mélange de sentiments et d'émotions, et malgré toute notre bonne volonté, nous ne pouvons pas aller au-delà de nos limites humaines. C'est pour cela que Dieu nous donne son amour et sa grâce, pour savoir que nous ne sommes pas seuls, malgré nos limites. La bonté, vous savez, en général, ça n'est pas faire plaisir à autrui, en fait, en toute chose. Du plaisir naît souvent la frustration. La bonté, elle est issue de nos limites humaines, identifiées, et elle nous permet d'avoir des actes, des paroles charitables envers les autres. Aider une personne, c'est à la fois répondre, si on le peut, à soulager son besoin, mais en même temps aussi répondre à notre besoin personnel d'être l'aidant. C'est aussi entendre que nous sommes des êtres à aimer et qui aiment aider. Les mots ne sont pas très éloignés, aimer et aider. Confondre sinon l'autre, celui qui vient vers moi, le prochain, et l'enfermer dans un schéma, vous savez, où il n'est que la victime qui va être sauvée, et que moi je m'érige en sauveteur, eh bien je ne serai jamais son égal. En tout cas, ce n'est pas un schéma, en tout cas qui fonctionne dans la communauté des pécheurs, la fonction première d'une communauté de chrétiens, et de savoir qu'il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif, ni autre, ni toute différence est balayée. Nous ne sommes que des enfants de Dieu, qui que nous soyons. Alors Dieu donne
et il nous donnera toujours. Et ce passage m'a beaucoup intriguée. Quand il nous est dit qu'on versera dans la grande poche de notre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que nous employons dans la vie pour mesurer sera aussi utilisée pour nous. Je ne sais pas si vous avez fait le test de mettre du sable dans votre poche. Voilà, déjà, ça marche très bien. Dieu nous demande de faire un peu de place dans nos vies pour sa présence, de le laisser juste être là. Voilà. Une présence qui, naturellement, va devenir abondante et sera heureuse et bonne, car c'est à nous de donner le meilleur. Il envoie son Fils, le Christ, pour nous montrer le chemin à suivre en toutes choses. C'est pour cela qu'il nous est dit dans cet évangile que celui qui donne le fasse avec joie. Cela concerne le porte-monnaie aussi, des fois, quand on sort du culte, ce genre de choses, mais pas seulement. Ça concerne toute la vie, le temps partagé, la création, la réalisation d'un projet. Si nous faisons cela et nous le vivons avec joie, qu'est-ce qu'il en ressortira? Nous en ressortirons non pas vainqueurs, mais heureux, heureux et remplis d'une joie et d'une allégresse qui vient de Dieu. La question de la mesure fait écho d'ailleurs à une morale de Kant dans son principe d'universalité de l'action. Il nous faut agir selon une maxime que nous voudrions voir devenir loi universelle. Ce comment nous vivons, ce comment nous témoignons dans la vie de tous les jours autour de nous, est un faisceau qui peut rayonner, et qui peut rayonner de manière incroyable, de manière universelle, dans le monde entier. Vous savez, c'est comme les petites gouttes d'eau, et finalement, quand elles se mettent ensemble, elles deviennent un océan, et ça abreuve un maximum de personnes. Voilà, c'est un peu cette image-là de la mesure que je voulais partager avec vous. Alors bien sûr, vous me direz, pasteur, quand il s'agit de miséricorde, de bonté, de générosité, ça relève de quoi en fait? Parce que c'est pas quelque chose qu'on acquiert dans la vie. Ben non, c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'expérience. J'aime beaucoup dire l'expérience de la sagesse, l'expérience de la vie. Il nous faut du discernement dans les demandes, qu'elles soient bonnes ou constructives. Il nous faut faire des choix tout au long de notre vie, sans pour autant dire oui à toute demande. Être chrétien ne veut pas dire oui à tout. Je dis souvent qu'il y a une syllabe qui nous sépare, voire une lettre d'un autre mot. Nous ne sommes pas des oui-oui. Être réfléchi. Ce qui vaut pour autrui vaut également pour soi. Dire oui à l'autre, c'est d'abord se demander si mon prochain sera, j'espère, je lui souhaite, de ne pas faire de faux pas, d'être heureux, de ne pas tomber, d'être présent, d'être bienveillant. Dieu est bienveillant avec nous, alors pourquoi pas l'être avec ceux qui nous entourent? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent édifier nos prochains. Alors nos prochains, c'est souvent notre conjoint, c'est notre premier prochain. Notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, notre entourage, même celles et ceux qu'on n'arrive plus à piffer dans la famille, mais qu'on invite une fois par an pour le repas. Eux aussi, c'est nos prochains. Tout le monde, dans le village, les gens, même celles et ceux à qui on dit plus bonjour sur le trottoir, ils sont aussi nos prochains. Ils sont les enfants de Dieu. Notre liberté est d'agir, mais d'abord, et ça c'est très protestant, on va le dire clairement, d'assumer. Si nous assumons de ne pas dire bonjour à quelqu'un en face, assumons qu'il ne nous le renvoie pas en ascenseur le bonjour. Ne râlons pas. Ne portons pas de jugement, dit Dieu. Vous voyez, finalement, on en revient toujours à la même chose. Dieu nous demande simplement d'accueillir nos vies comme elles sont, de les prendre, d'en être responsables et d'en faire quelque chose de bon. Alors, ne regardons pas d'abord le brin de paille dans l'œil de notre frère ou de notre sœur. Ne regardons pas à ça. Je rajoute, balayons devant notre porte d'abord. Souvent, il y a beaucoup à balayer. Vous savez, Dieu n'a pas voulu une utopie pour notre monde, sinon il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ pour vivre une vie souvent difficile, vécue d'épreuves et de souffrances dans nos existences d'hommes et de femmes, quel que soit le siècle dans lequel on vit. Dieu a envoyé son Fils pour que nous pardonnions déjà à nous-mêmes nos errances en tant que pécheurs, mais aussi pour que nous accueillions les autres. Ils sont comme nous, comme des sœurs et des frères en humanité qui aiment, qui aimeraient aimer, qui ont du mal à aimer, et que nous pouvons aussi, avec eux, pardonner.
Enlèverons d'abord la poutre de notre œil, et alors nous verrons assez clair pour enlever la paille dans l'œil de l'un ou l'autre. Et le chemin avec autrui, le prochain. Rappelons-nous qu'il commence déjà par nous-mêmes, en nous-mêmes, car il n'est pas tant question de l'autre si je n'ai pas compris en moi-même que je suis attendu par Dieu, comme je suis, en vérité, pleinement pécheur, infatigable juge dans la vie et pleinement reconnaissant de ma faillite humaine. Et pourtant, je sais, et nous savons que nous pouvons être bons et bonnes dans la vie. On accueille la bonté pas à pas, vous savez, c'est un petit chemin, mais tout au long de la vie, le petit sentier du pas à pas devient un énorme allée, on va dire un boulevard, un Champs-Élysées pour nous tous. Et cela se fait au fur et à mesure que nous employons d'abord pour nous-mêmes ce que le Seigneur nous enseigne, la bonté, faire preuve de générosité, mais aussi savoir pardonner et être compatissant. Et c'est dur, et si nous tombons, si nous n'y arrivons pas dans une forme quelconque dans nos vies, eh bien, rappelons-nous que Dieu nous a montré le chemin par son Fils. Le bonheur de la vie commence donc par abandonner à Dieu nos failles et nos errances. Et nous en avons tous, et nous en vivrons encore tous. Mais n'est-ce pas cela qui fait, malgré nos errances, nos plus grands bonheurs de la vie, nos plus grandes joies, nos plus grandes allégresses? La bonté avec Dieu commence en chacun de nous, et Dieu a mis tout son amour et sa grâce en chacun de nous. Soyons des témoins fidèles, rayonnons comme nous sommes. Dieu pardonne, Dieu ne juge pas, il nous aime. Aimons à notre tour. Ainsi soit-il. Amen. Quelques annonces avant la fin de notre culte. Tout d'abord, un grand merci à toi, Camille, pour ton service bénévole d'orgue en tant qu'organiste. Je souhaite te remercier très chaleureusement et également au nom du consistoire, voilà, pour ton engagement, service bénévole, toujours pour le Nouveau Messager, puisque Camille est maintenant notre coordinatrice pour le Nouveau Messager et également pour la recherche de l'ensemble des prédicateurs et intervenants sur l'ensemble du consistoire. C'est elle qui contacte tous les prédicateurs, les pasteurs retraités, les pasteurs quand il faut placer quelqu'un pour un culte, et ce sur tout le planning de l'année. Je peux vous dire que c'est un travail de communication et de longue haleine, il faut parler avec les gens. Grand merci à toi parce que tu le fais bénévolement. Voilà, merci à toi et c'est ensemble que nous formons une équipe, que nous sommes communauté. Merci beaucoup. Et il y aura dimanche prochain un culte sur notre consistoire. Ce sera à Merzwiller, le culte consistorial du 20 juillet. Culte consistorial à 10h à l'église protestante de Merzwiller. Vous savez où c'est? Donc pas d'excuses. Et il y aura ensuite, juste que vous sachiez, il y aura ensuite le 27 pour le secteur géographique ici. Le 27 juillet, il y aura culte à Beach. On se retrouve à Beach.
à l'église à 10h ensemble. D'accord? Si jamais vous souhaitiez dire au revoir, témoigner de votre merci au pasteur suffragant Mathias Hasenfratz, qui est venu aussi célébrer chez vous, eh bien, il terminera son service en tant que pasteur suffragant dans notre consistoire et aussi au sein de l'Église, puisqu'il retournera dans la vie civile. Ensuite, vous pouvez le saluer lors de son dernier culte. Il sera présent le 27 juillet à 10h à Gundershofen. À cette occasion, la paroisse de Gundershofen et le consistoire lui remettront un cadeau et lui donneront une parole d'envoi dans son retour à la vie civile. Voilà. Si jamais vous pouvez le retrouver, sinon vous pouvez lui écrire une carte. Je peux aussi simplement vous donner son numéro de téléphone si jamais vous vouliez lui écrire un petit message ou lui parler. Il sera très heureux de cela. Merci beaucoup André pour le service. Super, comme toujours. Merci de ne pas avoir mis du chauffage. Ça va, il fait assez bon aujourd'hui. On a laissé ouvert parce qu'il fait super bon dans cette église. Très bon. Vous retrouverez l'intégralité de ce culte sur YouTube, sur Protestant 2.0, comme tous les dimanches. Et il sera diffusé et largement ensuite partagé et vécu aussi sur Facebook et Instagram également. Nous voulons ensemble prier les uns pour les autres et vous savez qu'en ce dimanche, nous sommes à la veille du 14 juillet et de tradition dans notre église concordataire, mais également dans toutes nos églises, quelle que soit la confession en Alsace-Moselle, catholique, protestant, mais également chez nos frères et sœurs cousins juifs, de prier pour la République. Nous voulons également, à l'issue de ce culte, partager ensemble la Marseillaise comme postlude. Alors ne soyez pas étonnés, c'est tout à fait normal, comme nous le faisons chaque année. Je vous invite à vous lever pour cette prière d'intercession. Dieu notre Père, apprends-nous à reconnaître en chaque être humain une personne qui est toujours digne d'être aimée. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont aux prises dans un engrenage fait de violence, de perturbations humaines, de mots violents, de règlements de compte en tout genre, dans nos villages, dans nos villes, dans nos campagnes, ici ou ailleurs. Seigneur, seul ton pardon et ta miséricorde peuvent délivrer toute personne d'un esprit de haine et de vengeance. Apprends à chacun, comme à nous-mêmes, au fond de notre cœur, toujours et chaque jour, à ne pas faire aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse en retour. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tous les responsables des peuples, pour tous ceux qui exercent l'autorité. Seigneur, nous voulons te prier d'inspirer en eux un amour plus grand que la peur ou la haine, d'oser s'engager sur des chemins de confiance, bien que difficiles en ces temps troublés où la guerre se multiplie dans ta création. Oui, nous te prions pour notre monde, en proie au désespoir des hommes et des femmes et des enfants, des migrants, de celles et de ceux qui sont exilés à cause des catastrophes climatiques. Fais grandir, Seigneur, au milieu de nous tous, d'abord des germes d'espérance et de paix, et non de jugement. Insuffle ton esprit de confiance et d'affection, pour que soient encouragés ceux et celles qui s'engagent contre toutes les formes de violence et cherchent à promouvoir la paix, où que nous soyons, et quel que soit notre degré, notre position. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les autorités civiles de notre pays, pour l'État français, pour la République. Nous te remettons, Seigneur, les gouvernants, celles et ceux qui, au plus près de nos villages, exercent un ministère pour nous tous de concorde et d'entente. D'entente entre nous pour vivre les uns avec les autres. Nous te remettons, Seigneur, celles et ceux qui exercent la sécurité dans notre pays, celles et ceux qui donnent de leur temps, les bénévoles. Nous te remettons, Seigneur, ce goût de la liberté qui a animé notre nation, celles et ceux qui donnent tout d'eux-mêmes jusqu'au bout. Donne-nous, Seigneur, de demeurer toujours des hommes et des femmes attentifs aux autres, porteurs de bonnes nouvelles, et à ne pas céder au catastrophisme ambiant. De tout le mal que subissent les humains, toi, tu as décidé de faire le bien. Par-delà les épreuves que subissent tant de frères et de sœurs en humanité, quelle que soit leur religion, tu veux nous apprendre à aimer la vie, car elle est plus forte que la mort.
Seigneur, nous voulons te dire dans la communion universelle, dans la foi ce matin, cette prière que ton Fils Jésus-Christ nous a appris à te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Sœurs et frères en Christ, c'est au son des cloches qui nous appellent à nous souvenir que Dieu aime, qu'il pardonne. Il y a cette prière du Notre Père qui permet à celles et ceux qui sont à la maison aussi de s'unir à la maison dans la prière. Nous voulons chanter un dernier cantique. Moi je l'aime beaucoup, c'est un gospel, mais c'est une mélodie assez connue, populaire. Ce cantique nous invite à demeurer dans l'amour de Dieu comme ses enfants et aussi à prier, continuer à prier les uns pour les autres de manière universelle. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Chantons ensemble. continuer la vie comme elle est, de porter les fardeaux les uns des autres, et ainsi nous accomplirons la loi du Christ. Sœurs et frères en Christ, soyez bénis et gardés par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vous unit à lui, maintenant et à jamais. Allez dans sa paix. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et nous terminons ensemble debout, en entonnant ou en partageant ce chant qui est le nôtre.